aujourd'hui, à l'échelon international, est un porte-drapeau de ce savoir-faire marocain. Quelqu'un que l'on admire, quelqu'un que l'on respecte, quelqu'un que l'on nous envie. Donc voilà, ce soir, je suis simplement un simple directeur d'hôtel, même si l'hôtel est extraordinaire. Et ce soir, je vais mettre quelqu'un en avant qui célèbre 20 ans de création de design, un véritable fer de lance de ce que l'on peut faire de mieux, non seulement au Maroc, mais à travers le monde. Ce quelqu'un, espèce de grand gaillard, généreux, sympathique, qui aussi a un parcours atypique, eh bien, il est avec nous ce soir. Et je suis vraiment très fier, honoré, de vous présenter, pour célébrer avec vous tous, amis, membres de sa famille, collègues, artistes, de vous présenter Hicham Lalou, pour célébrer avec lui 20 ans de création, 20 ans de porte-drapeau du royaume. Hicham, bravo et bienvenue. Quand j'ai commencé avec les artisans. J'ai eu la chance pendant 20 ans jusqu'à maintenant de travailler avec tous les métiers de l'artisanat. Dieu sait que notre artisanat est séculaire et incroyable, mais j'ai toujours aussi milité pour dire que l'industrie est très, très importante, que l'innovation, venir insuffler dans l'artisanat les technologies de l'industrie, les savoir-faire, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus qualitatif, de plus poussé, est bénéfique. Je pense que c'est très intéressant de venir dans l'hypermodernisme et venir insuffler notre culture, mais en lui donnant quelque chose de très contemporain. Et c'est ça qui est intéressant, ça veut dire qu'on est dans notre identité, et aujourd'hui, il faut qu'on exporte nos talents, il faut que le pays exporte ses talents. Dans l'empathie, il partage, il est chaleureux, c'est un grand gaillard et du coup il s'est dit comment je peux partager aussi ma réussite de designer parce qu'il travaille en France avec les plus grandes maisons. Mais forcément quand il dessine, il a une influence africaine et notamment marocaine, c'est-à-dire que ses assises vont être basses, les tissus qu'il choisit ils vont être aussi à l'origine africaine, les motifs vont être aussi de son continent. J'ai lancé en 2014 les Africa Design Awards en disant c'est vrai qu'en Afrique il n'y a pas beaucoup de plateformes, de hubs qui permettent de faire la promotion du design en Afrique ou en dehors de l'Afrique. L'humain est au centre des préoccupations en termes de design en Afrique. Il y a des gens qui travaillent le tissage avec certains savoir-faire en fonction des régions, différents pays. Il y a des gens, par exemple, comme Ousmane Bey ou Ahmed Ouattara qui travaillent le recycling, le recyclé. Il y a, par exemple, Cheikh Diallo qui travaille le fer à béton avec les fils de pêche. Il y a aussi Bibi Sek qui travaille le plastique recyclé, il en fait des poufs. C'est un continent où on est proche de la matière, on est proche de préoccupations différentes qu'on peut voir en Occident. Mes créations sont en lien avec ma double culture. Quand je fais la collection Wax, il y a une assise qui est pas très haute. Donc on est à mi-chemin entre un fauteuil lounge, une chaise ou une chauffeuse. Mais en même temps, on retrouve l'assise africaine basse ou carrément l'assise basse qu'on retrouve au Maroc ou au Maghreb. Quand je travaille avec un grand cristallier français, il y a le travail des arts décoratifs, d'un vrai savoir-faire, d'une ancienne manufacture royale. Donc il y a toute une histoire derrière ça. Et quand on fait un parallèle par rapport au Maroc où il y a un grand savoir-faire sur les métiers d'art et l'artisanat, on est dans le même fil conducteur.
Quand je fais le narguilé, je travaille sur un objet de 500 ans de savoir-faire. C'est assez intéressant de venir s'intéresser à d'autres cultures et venir y insuffler un nouveau langage, un langage que j'ai appris à l'école à Paris et que j'ai après l'école de la vie, en interaction avec tout ce que j'ai vu, venir apporter quelque chose de nouveau pour dessiner un objet qui est le narguilé. Auparavant, un homme qui va vous faire rêver, qui va nous emmener très très haut, c'est Hicham Lalou. Bonjour Hicham. Bonjour. Hicham Lalou, il est designer à la tête de son agence 1852. Il vient de lancer donc l'Africa Design Award, qui va être donc remis d'ici quelques semaines. Il va nous en parler dans un instant. Hicham, si je cite Dyson, Apple, JC Decaux, on en a parlé tout à l'heure, on a eu la chance d'entendre Jean-Sébastien Decaux qui était formidable. Si je vous cite également Nespresso, Seb, derrière ces réussites industrielles, il y a un design performant, innovant. Je crois que désormais, on n'achète plus forcément un objet, on achète un usage, on achète un environnement, on achète une expérience. C'est ça, Hicham ? Oui, tout d'abord, je voulais remercier Richard Attias et ses équipes pour nous avoir donné l'opportunité de mettre le design à l'honneur. Et oui, en effet, derrière toutes ces marques que vous avez citées, il y a avant tout, on peut dire, des pays, il y a des familles, il y a des histoires. Et ces marques œuvrent pour le consommateur, pour le bien du consommateur, et pour que le consommateur final puisse utiliser un objet fonctionnel, utile. Et il y a aussi une part d'émotion derrière les produits. Et donc, et derrière tout ça, il y a aussi une stratégie, il y a une industrie, il y a des services. Plusieurs pays utilisent le design comme une image, comme une fierté. Et les designers sont aussi des personnes qui travaillent, qui œuvrent pour la croissance des pays et notamment pour les marques. Le 21e siècle est le siècle du design. À juste titre, la communauté européenne avait déclaré 2010, si je me souviens bien, année du design. Le design est vecteur de stratégie, d'économie, d'emploi. Si aujourd'hui des hôtels se font, probablement des usines se monteront de des pays pour produire ce qu'on va mettre dans les hôtels, faire travailler des artisans. Les formations professionnelles vont former des experts dans différents domaines, des techniciens. Donc c'est toute cette chaîne de valeur dans laquelle le design s'intègre parfaitement. Il permet d'identifier un projet et le démarquer par rapport à un autre. Voilà. Voilà donc Hicham Lalou, créateur de l'African Design Award à la tête de son agence 1852. Merci également à Zano Abia d'EcoDesign. Cher Diallo avec nous, membre de DNA. Et puis n'oubliez pas donc Analia Théodose, créatrice, designer de Sweet Secret. Merci à tous, merci à tous les quatre, merci à vous tous. Une pause café, rendez-vous dans 10 minutes. À tout de suite.